Commençons par passer en revue le processus du travail à rebours. Le travail à rebours est un processus cyclique qui place l'écoute des clients au centre des préoccupations. 5 étapes composent ce processus. 1. Écouter. 2. Définir. 3. Inventer. 4. Affiner. 5. Tester et renouveler. Examinons de plus près chacune de ces étapes en commençant par l'étape numéro 1. Écoutez. Qui sont vos clients et quelles informations avez-vous recueillies auprès d'eux? L'étape écouter consiste à comprendre votre clientèle. Les actions à entreprendre à cette étape peuvent inclure l'obtention du point de vue d'un client direct et la prise en compte des retours donnés par la clientèle. Analysez les données et les retours de votre clientèle. Utilisez les données et les retours disponibles pour identifier les tendances dans les comportements et attitudes des consommateurs, la technologie, la société et plus encore. Des moteurs d'activité. Tout manque dans la recherche d'une expérience client utile, pratique et agréable. Vous pouvez recueillir les retours des clients de différentes manières. Tout d'abord, recueillez les retours des clients sur leur expérience pendant le processus d'achat et lorsqu'ils utilisent vos produits ou services. Il peut s'agir d'anecdotes, de retours par email ou de commentaires sur votre page produit. Ensuite, mettez-vous à la place de votre client. Parcourez la boutique et identifiez où il pourrait y avoir des difficultés dans le processus d'achat ou avec le produit lui-même. Enfin, utilisez les cartes d'empathie. La carte d'empathie est une visualisation collaborative, utilisée pour articuler les types d'utilisateurs et ce qu'ils disent, pensent, ressentent et font. Cela permet de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et peut vous aider à prendre des décisions éclairées. Voici l'étape numéro 2. Définir. Ici, on s'interroge sur les principaux besoins ou envies des clients. L'étape définir résume les informations et les données clients en tendance et identifie le problème clé à résoudre ou l'opportunité à explorer. Le résultat de l'étape définir est un énoncé concis et clair d'un problème, qui spécifie ce dont les clients auront besoin pour le résoudre. Votre énoncé de problème ou d'opportunité doit refléter les données suivantes. Indicateurs comportementaux. Les retours clients quantifiables et actuels sur les produits, les services ou les expériences qui peuvent être mesurés sur une échelle ou par observation directe. Données qualitatives. Les retours verbaux des clients pour comprendre ce qu'ils font, comment ils le font et pourquoi ils le font. Indicateurs subjectifs. Mesures quantifiables de l'expérience client subjective qui peuvent être évaluées sur des échelles de notation fermées ou des instruments standardisés existants. Comme vous l'avez fait pour l'étape numéro 1, vous pouvez utiliser les données de vos clients pour analyser le problème, à partir des évaluations de produits ou des retours généraux. Si vous n'avez pas encore de produits ou de services, vous pouvez utiliser des enquêtes pour comprendre les problèmes auxquels vos clients potentiels sont confrontés, ou consulter des études externes. Voici quelques conseils utiles à garder à l'esprit lors de la création de vos énoncés de problèmes ou d'opportunités. Un bon énoncé présente les données utilisées et les lacunes observées. Démontre une compréhension des besoins réels du client et de l'empathie pour les personnes touchées. Est assez large pour susciter un éventail d'idées, car les solutions sont souvent itératives. Les choses importantes à éviter dans un énoncé comprennent faire des assertions sans aucune donnée, mettre l'accent uniquement sur votre entreprise ou considérer le problème uniquement du point de vue de votre entreprise, proposer une solution inefficace. L'étape numéro 3 consiste à inventer. Vous avez maintenant votre énoncé de problème ou d'opportunité. Mais quelle est la solution? Pourquoi une solution est-elle mieux adaptée aux besoins du client que d'autres alternatives? Cette étape implique votre équipe, qui pourra fournir différents points de vue, penser à de grandes idées et prioriser les meilleures solutions pour répondre aux besoins du client. Vous utilisez un énoncé du type comment pourrions-nous? Ou vous reformulez simplement un défi connu comme une question commençant par comment pourrions-nous? Pour vous aider à trouver des solutions potentielles. Il y a 4 éléments importants à considérer lors de la rédaction d'un énoncé du type comment pourrions-nous? Promouvoir le positif. Comment pouvez-vous maximiser un élément positif d'une situation? Éliminer le négatif. Comment minimiser ou séparer un élément négatif d'une situation? Explorer l'opposé. Comment transformer un problème en avantage? Créer une analogie. Comparer l'expérience à quelque chose de différent et qui est une source d'inspiration. Il y a aussi la possibilité de créer une vignette client. Il s'agit d'une courte histoire d'un ou deux paragraphes sur un client interagissant avec votre idée. Posez-vous quelques questions d'orientation lors de la création de votre vignette client. Imaginez qu'un client utilise votre idée, votre produit ou votre service. Qui sont-ils? Quelles sont les caractéristiques déterminantes de votre client cible? Ensuite, préparez la scène. Quel est le contexte? Pourquoi ont-ils besoin de votre idée? Comment interagissent-ils avec votre idée, produit ou service?
Décrivez cela comme une histoire. Comment leur expérience s'est-elle améliorée maintenant qu'ils ont interagi avec votre idée? Comment cela a-t-il résolu le problème? Les bonnes idées et les inventions peuvent provenir de nombreuses sources. Demandez à vos employés de partager leurs idées, de collaborer. Votre entreprise peut ensuite examiner les idées avancées et prendre des décisions d'investissement à tout moment. L'étape numéro 4 consiste à affiner. Cette étape garantit que l'expérience de bout en bout de votre client fonctionne. Présentez l'idée en 30 secondes ou moins, puis expliquez comment l'expérience se déroulera pour les clients. À quoi ressemble ou comment se ressent l'interaction avec vos produits ou services pour le client? Quel est l'avantage le plus important pour le client? Documentez toutes vos constatations, puis améliorez la clarté de votre idée en procédant comme ce qui suit. Rédigez la première ébauche d'une FAQ, d'un communiqué de relations publiques ou d'un courriel de lancement, et faites-la évaluer. Créez un prototype à faible coût et à faible fidélité. Créez un storyboard, une représentation visuelle de l'expérience du client. Enfin, la dernière étape du processus de travail à rebours est l'étape numéro 5, tester et renouveler. Il est maintenant temps de définir comment vous allez mesurer le succès de votre idée. L'étape tester et renouveler regroupe les étapes nécessaires pour lancer votre idée et offrir l'expérience client optimale. Les actions à entreprendre pour cette étape comprennent: déterminer vos indicateurs de succès, créer et évaluer un plan de test, identifier les risques avant de lancer des produits ou des services, évaluer l'expérience client avec des indicateurs clés de performance clairs. Nous avons examiné comment le travail à rebours faisait de vos clients votre point de départ pour toute découverte ou invention. N'oubliez pas que proposer des idées et des solutions aux besoins de votre client est un processus cyclique qui consiste à écouter, reconnaître et comprendre vos clients, définir, identifier les problèmes de vos clients et les opportunités correspondantes, inventer, concevoir une solution qui répond aux problèmes et meilleure que les alternatives, affiner, améliorer l'expérience client, tester et renouveler. Évaluez continuellement votre solution par rapport aux indicateurs de réussite jusqu'à les satisfaire.